Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris en cette période de fête. 1 heure de Service Compris pour que vous connaissiez mieux nos experts, pour que vous appreniez à connaître leur parcours et leurs bons conseils aussi pour l'année 2017. Vous les avez écoutés en 2016, ils seront tous présents en 2017. Alors le lundi, vous avez l'habitude de retrouver Anna Fernandez entre 13h20 et 14h. Bonjour Anna Fernandez. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Notre coach en recherche d'emploi de Energy Coaching. Vous avez l'habitude aussi souvent, c'est à vous, vous avez prodigué vos conseils aux auditeurs de Sud Radio en cette année 2016. En 2015 également, vous avez aidé bien des auditeurs de Sud Radio à retrouver du travail. C'est pas rien, vous êtes ce qu'on appelle une coach en recherche d'emploi. Expliquez-nous ce que c'est, d'autant que vous êtes l'incarnation même du coaching en recherche d'emploi et en reconversion professionnelle, parce qu'avant d'être coach, vous avez eu une autre vie. Oui, tout à fait, Véronique. J'ai passé presque 20 ans dans l'industrie automobile, à des postes de management, dans des fonctions de finance, d'achat, d'organisation et de ressources humaines, qui m'a permis au bout de ces presque 20 ans de me poser la question si je voulais faire autre chose de mon parcours, avoir aussi un certain équilibre de vie personnelle. Et donc je me suis dit, et si je me reconvertissais? Et donc ça arrive à la quarantaine, ça, parce voilà. que c'est souvent à cet âge-là qu'on se commence à se poser des questions. Voilà, autour de la quarantaine. Mais il y avait une insatisfaction dans le travail? Non, c'était juste un juste nécessaire, un juste arriver à un certain niveau, de gérer également une famille, de plus envie de courir peut-être, et de donner peut-être sûrement un autre sens qui correspondait plus à mes valeurs. Et à votre personnalité aussi, parce que vous avez une belle énergie, et vous vous êtes dit, moi, je vais déplacer des montagnes pour aider les gens à retrouver du travail. C'est un peu ça. Alors je me suis dit, en toute modestie, je peux peut-être aider à déplacer les montagnes avec les gens, et être en parallèle à côté d'eux pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et c'est vrai que par mon parcours professionnel, je suis restée sur la thématique du professionnel. Je suis pas allée vers le développement personnel, je suis pas allée vers du coaching sportif, des choses comme ça. Donc j'ai préféré suivre une formation universitaire d'État. Alors laquelle c'est important pour nos auditeurs, parce que c'est très à la mode en ce moment, enfin à la mode entre guillemets, mais la reconversion professionnelle a le vent en poupe, mais c'est aussi à la mode de s'imaginer coach en ceci, coach en cela. Donc quand on veut être coach en accompagnement professionnel, on se tourne vers quel type d'études? Alors il y a 2 types d'études aujourd'hui reconnus, ce sont les diplômes universitaires. Donc à Paris, c'est Paris 8 et Paris 2. Dans les grandes villes, il y a également des diplômes universitaires de coaching professionnel ou de pratique du coaching. Voilà, ça tourne autour du coaching professionnel surtout. Et après, vous avez des certifications données par des organismes privés qui sont reconnus par les différentes fédérations. Voilà, c'est un choix de suivre un module ou un autre. Moi, j'ai préféré, en tant qu'universitaire de Paris 1 à l'origine, j'ai préféré continuer à la faculté et repartir pendant 1 an, suivre cette formation pour avoir de la crédibilité déjà envers moi-même, développer des outils d'accompagnement pour ne pas mettre en danger mes clients et ne pas me mettre en danger moi-même, donc savoir se protéger, donner des limites entre le bilan de compétences, la psychologie. Il y a différentes thématiques dans l'accompagnement vers le professionnel. Et quand j'ai acté d'avoir ce diplôme universitaire, donc moi je l'ai fait à Paris 8, je me suis tournée après vers mon propre réseau dans un premier temps pour leur annoncer que je me lançais dans cette nouvelle aventure. Pourquoi j'y croyais, qu'est-ce que je pouvais apporter. J'ai fait beaucoup de bénévolat les premières années. Ah bon? Pour me roder, bah oui, parce que c'est-à-dire bénévolat. Vous avez conseillé gratuitement, voilà, ou alors des boîtes vous envoyaient des gens à conseiller. Alors non, pas des sociétés, mais j'ai travaillé au travers d'associations. Le réseau amical m'a envoyé des personnes qu'ils connaissaient de leur entourage, qui avaient besoin peut-être de réflexion sur leur carrière professionnelle ou qui se retrouvaient au chômage. Donc je les ai aidés bénévolement et c'est là que j'ai vu les premiers résultats où rapidement en quelques semaines, ils reprenaient confiance en eux, ils avaient des outils différents et surtout, ils passaient des entretiens et décrochaient des jobs. Donc ça m'a conforté que je m'étais pas trompée dans cette reconversion, ni dans la formation. Donc important. En plus, comme vous êtes maman, vous avez repris le chemin des études. Combien de... Alors, une année, 2 ans? Une année. Un an d'études quand donc, même. Cette année-là, c'est vrai qu'ils ont mangé sûrement beaucoup de pizza surgelée. Ou de pâte au lardon. Voilà, des choses comme ça, voilà. Ils ont été un très fort soutien parce que il y a des écrits, des oraux, il y a la soutenance d'un mémoire. Donc mes proches, mes enfants, mon mari, ma famille, mes amis ont été des très forts soutiens
pour m'accompagner et pour croire en moi. Donc voilà. Ce qui était important pour moi, c'était surtout c'est que je devais prendre en compte également mon contexte personnel. Donc cet équilibre, le choix d'indépendance, d'autonomie. Quand on a passé presque 18 ans en tant que salarié, c'est pas facile de se retrouver seul. Mais c'est la question que j'allais vous poser, Anna, c'est qu'en fait, vous avez fait le grand saut là pour créer votre entreprise en plus. Voilà, donc je crée une entreprise, je devais faire de la prospection, donc du commercial que je n'avais jamais fait puisque. Et qu'est-ce qui vous apparaît le plus difficile dans le fait de monter votre entreprise? Le plus difficile en fait, c'est le commercial. C'est de cibler la clientèle qu'on veut toucher, de peaufiner, d'affiner notre message. Qu'est-ce que nous leur vendons? Après, il y a le tarif également. Et après, c'est comment je les touche. Pourquoi ils viendraient plus à moi qu'à un autre coach? Donc il faut vraiment être sûr de son projet, l'avoir bien travaillé. Alors faut être tenace, tout entrepreneur le sait, il faut tenir 2 ou 3 ans, on cherche pas à gagner de l'argent et en fait ceux qui réussissent c'est ceux qui ne cherchent pas à gagner de l'argent, mais à avoir de la visibilité, de la crédibilité. Moi dans le bénévolat dont on parlait tout à l'heure, le plus important pour moi c'était d'avoir les résultats. Quelque part, j'avais un certain confort qui faisait que j'avais pas besoin de gagner de l'argent tout de suite, mais je voulais auto-vérifier que j'étais capable d'assurer les prestations que j'allais vendre 2 ans ou 3 ans après. Donc là, ça, c'est important. Anna, vous faites passer quand même un sacré message là sur Sud Radio dans Service Compris, puisqu'on parle de votre parcours. Anna Fernandez, coach en recherche d'emploi. Il faut accepter, parce qu'on a fait de nombreuses émissions sur la reconversion professionnelle, il faut quand même accepter quand on se lance comme ça dans l'aventure, d'accepter de ne pas gagner d'argent. Oui, voilà. Non, mais le projet, il faut sacrément le mûrir quand même. Voilà. Alors c'est vrai que on a le confort quelque part. Alors du conjoint, ça compte aussi. Il y a le conjoint. Il peut y avoir les indemnités de Pôle emploi parce que c'était une rupture conventionnelle ou un licenciement. On peut s'arranger avec un plan social de départ. Donc ça fait qu'on a un certain confort et on peut se dire voilà, les 2 ans de Pôle emploi que j'ai, c'est mon périmètre de confort qui me dit que dans 2 ans il n'y a plus Pôle emploi, il faut vraiment gagner des sous. Alors peut-être pas autant que le niveau de rémunération en tant que salarié, mais le peut-être pas autant n'est peut-être pas ça votre moteur. Et souvent, moi je le dis souvent à mes clients, ce qui m'a fait réussir, c'était bien sûr pas l'appât du gain, mais c'était les résultats. Plus j'avais des résultats positifs et satisfaisants, plus les clients venaient à moi. Pas parce que c'était recommandé. Moi, les recommandations, je n'en profite que depuis 1 ou 2 ans et ça fait 9 ans déjà. 9 ans déjà. Ça fait 9 ans déjà que je suis partie de ce grand groupe. Mais les recommandations ne fonctionnent que depuis 1 an ou 2 ans. Mais auparavant, en fait, c'était à moi de prospecter, grâce à mes résultats acquis, d'aller prospecter d'autres, le même type de clientèle. Mais regardez, Isabelle, Eric, Jean ont fait appel à moi, ils ont trouvé un emploi. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tout à fait. Il faut semer. Être très patient. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être tenace. Il faut semer. Tout ce qu'on sème nous reviendra. Mais il faut attendre et ça marche bien. Si on est un bon professionnel, si on a une éthique certaine, une déontologie, c'est le plus important. Et surtout ne pas se tromper de cible et de thématique. Moi, je suis que sur l'emploi et la gestion de carrière. Voilà. Et la reconversion professionnelle du coup. Voilà. Mon portefeuille aujourd'hui, ce sont ou des particuliers qui sont au chômage, qui recherchent un emploi, des particuliers qui sont au chômage et qui se posent la question d'une reconversion, des particuliers qui sont en poste et qui veulent changer, ou des entreprises ou des collectivités territoriales qui veulent proposer un accompagnement à leurs salariés ou à leurs citoyens. Et alors, le coaching en recherche d'emploi, on a tendance à imaginer, enfin, ça reste ça dans les faits tout de même, que c'est un phénomène assez parisien ou assez urbain et qu'au fond de nos belles campagnes, on a du mal à imaginer qu'on va aller voir un coach, 2, à en trouver un. Alors, comment ça se passe avec vous, Anna? Tout à fait. Alors, je reconnais qu'il y a quelques années, c'était un peu le cas. C'était quelque chose de très parisien et de très, pour des dirigeants, des managers. Nettement, depuis 2 ou 3 ans, je vois une totale démocratisation puisque moi, j'accompagne des personnes sans qualification. Sans souci à Paris, en tête-à-tête, ou par Skype. On a cette chance d'avoir cet outil magnifique. Oui, vous avez aidé d'ailleurs des auditeurs de Sud Radio, tout à fait. Comme ça. Tout à fait, et j'en aide encore en ce moment. Par Skype, on peut très bien travailler les 4 ou 5 séances que je propose de visu. Je travaille la communication verbale et la communication non verbale, ce qu'il peut dégager. Je vois les mous, je vois quand ils manquent de confiance, ou ils sont plus motivés, ou ils se posent des questions. Tout se sent. Donc aujourd'hui, on a cette ouverture c'est ouvert à tout le monde. Et grâce à cet outil, c'est ouvert à tout le monde géographiquement. Et alors, est-ce que c'est accessible à tout le monde au niveau du tarif? Alors, moi, je pense que oui. Voyez, moi, les tarifs que je fais sont les mêmes depuis 5 ans. Moi, c'est 100 € chaque séance. Je propose de 4 à 5 séances et après, je propose un accompagnement gratuit
jusqu'à que vous trouviez Et ça un vaut travail. de l'or quand même. Hein. Voilà. Les personnes qui sont du RSA ou avec de petits revenus, j'applique un tarif ou des facilités de paiement où j'applique un tarif un peu différent et je le fais au cas par cas. Ça ne m'a jamais posé de problème. Nombre de personnes sans moyens, je les ai aidées à trouver du travail et quand elles ont trouvé un travail, sont venues après me rémunérer. Et elles ont même témoigné dans Service Compris Tout à sur fait. Sud Radio. Sur Sud Radio, on a eu de très très beaux témoignages. Le prix aujourd'hui n'est plus un frein pour moi. Après, c'est la volonté, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle peut me proposer de différent pour que je trouve mieux du travail que toutes les choses que j'ai faites avec Pôle Emploi, avec l'APEC, avec tous les conseillers emploi qu'il y a autour de moi. Pourquoi elle, ça change. C'est ce que je propose, c'est avoir des outils plus ciblés, efficaces. Je travaille vraiment le socle, c'est qu'est-ce que vous cherchez plus que le comment vous cherchez. Le comment, c'est un CV, c'est un mail, c'est un profil sur les réseaux sociaux et c'est faire des simulations d'entretien. Mais c'est le quoi. Quand vous avez bien décidé de quoi je cherche, vous saurez qui cibler en termes d'employeur. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, qu'est-ce qu'on tout veut. simplement, Voilà. évidemment, les questions essentielles et existentielles finalement pour trouver du travail avec Anna Fernandez de Énergie Coaching que vous écoutez dans Service Compris sur Sud Radio. On se retrouve dans une poignée de secondes et pour mieux connaître Anna Fernandez et pour qu'elle vous prodigue ses bons conseils pour l'année 2017. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris, l'émission qui vous facilite le quotidien, qui vous propose des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. En cette période de fête, c'est des solutions aussi d'apprendre à mieux connaître nos experts, leur vie, leur parcours. Ça peut vous donner des idées de reconversion professionnelle, puisque c'est ce dont on parle avec Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi, que vous retrouvez tous les lundis de l'année entre 13h20 et 14h. Notre coach en reconversion professionnelle aussi de Énergie Coaching. Vous pouvez aller sur son site energiecoaching.fr. Pendant les vacances, vous prenez 5 minutes, ça va vous donner des idées et pour retrouver un job ou pour vous reconvertir professionnellement. Et Anna, on est en train de parler avant que vous prodiguiez vos bons conseils pour l'année 2017, là pour nous les auditeurs bien sûr. Comment choisir un coach? Ça c'est vrai qu'on ne sait pas quand on a pris la décision d'être aidé, puisque c'est important quand on sait qu'il y a plus de 5 millions de chômeurs en France, on ne sait pas vers qui se tourner. Oui, alors on parlait tout à l'heure de la formation, donc regardez si c'est une formation sérieuse et reconnue. Et l'autre point, c'est regarder son parcours professionnel. On peut pas être coach à 25, 30 ans. Ah bien sûr, on n'est Clairement. pas tellement crédible. Hein. Non. Donc c'est aussi la partie de son parcours en entreprise, qu'est-ce qu'elle a vécu, dans quel secteur, en France ou à l'étranger, qu'est-ce qu'elle a pu apporter, et puis ses premières références en tant que client, voilà, en termes de visibilité. Donc ça c'est très important. Et puis de les avoir au téléphone. Alors avant on rencontrait beaucoup de visu, 30 minutes gratuitement pour se connaître. Maintenant par le téléphone ça fonctionne très bien. Mais prendre le temps d'échanger avec la coach avant ou le coach avant de payer une séance, de bien voir si elle comprend votre problématique, comment elle va mettre en place un certain protocole, qui ne sont pas des conseils ni des solutions, soyons clairs, mais qu'elle comprenne bien votre problématique et qu'elle vous dise vers quoi elle va vous amener. Anna, question un peu taboue, y a-t-il des gens que vous avez refusé de coacher? Alors, j'ai refusé de coacher des personnes où, dans leur problématique, je voyais que ça relevait plus, on va dire, de la psychothérapie, non? Voilà, c'est ça. De la psychothérapie, c'est qu'ils avaient un travail à faire à titre personnel avant qu'on s'attache au sujet de la recherche d'emploi ou du deuil d'un départ d'entreprise. Il y avait quelque chose de plus lourd. Donc, souvent, ils forcent, ils veulent vraiment un premier rendez-vous. Donc, je prends un premier rendez-vous, je leur fais un état des lieux de leur parcours et de leur CV. Et puis, par mon questionnement, ils voient très bien et je leur dis que je ne pourrai pas les aider s'ils ne font pas un certain nettoyage et qu'ils fassent un peu à plat de certains points importants. Donc ça, c'est le point important, ou à titre personnel, familial ou même professionnel, parce qu'il y a eu une inimitié, il y a eu quelque chose de très fort. C'est ça la limite. Il faut pas que je les mette en danger, il faut pas que je me mette en danger. Donc ça, c'est le seul problème. Après, vous avez, dans les choses aussi que j'ai refusées, les parents qui m'appellent pour un jeune diplômé ou sans qualification, un jeune entre plus de 25 mais moins de 30, qui ne comprennent pas qu'avec tout son bagage, il ne trouve pas un emploi. Et ils me disent, il faut vraiment l'aider, il faut lui montrer, il nous écoute plus, et qu'après, ils vont m'appeler après chaque séance, du moins, à la première séance, ils vont m'appeler, bon, alors comment ça s'est passé? Donc, je suis pas une maîtresse d'école. Oui. C'est pas un élève, donc je vais pas faire un carnet de notes, donc je les arrête tout de suite, je dis, écoutez, c'est à votre fils ou à votre fille de vous communiquer ce qui s'est dit. Moi, je travaille sur sa recherche d'emploi. Pour l'instant, il vient, il fait les choses, il avance, ça va beaucoup mieux. À vous de le voir ou de communiquer avec eux. Voilà, même donc si les parents sont payeurs, parce que souvent, en fait,
le poids du paiement, ils se disent j'ai le droit de savoir. Je dis non, vous n'avez pas le droit de savoir, votre fils est adulte, votre fille aussi également, à vous de discuter avec eux. C'est un travail de savoir aussi se libérer de l'emprise parentale. Oui, dans et votre que les parents comprennent que l'adulte, le jeune adulte est convaincu de l'accompagnement, de l'aide, maintenant ça relève de sa responsabilité. Message à faire passer aux auditeurs de Sud Radio, ça peut être un cadeau de Noël ou un cadeau de fête de fin d'année, que d'offrir un coaching en recherche d'emploi pour ceux qui sont autour de vous et qui galèrent, le cadeau d'une grand-mère à sa petite fille ou à son petit-fils, le cadeau de parents aussi pour ça a été souvent le cas. leurs enfants, ça arrive, ça existe, on a eu d'ailleurs... Ou pour un conjoint. Oui, ou un conjoint, bien sûr, pourquoi pas. Bon, il risque de faire la gueule, Si madame pensait qu'elle allait avoir un foulard et qu'elle a à la place un coaching en recherche d'emploi. Elle peut avoir le foulard peut-être, et le coaching. Voilà, c'est sûr. Bon, ça c'était pour Noël. Maintenant Noël c'est passé. Regardons les cadeaux de l'année 2017 avec vous, Anna Fernandez. Quels sont les bons conseils que vous donnez pour l'année qui vient quand on est en recherche d'emploi principalement, bien entendu? Bien sûr. Alors vous allez voir, ce que je vous propose, c'est en fait des petits changements. Il y a vraiment rien de important, mais le premier point, faut prendre vraiment soin de soi. Nous sommes la première personne à se mettre en action, à être devant un recruteur, à savoir ce qu'on cherche. On parlait de projet professionnel. Donc l'apparence, là on sort de grandes victuailles, c'est clair, mais de vous remettre au sport, de faire attention à vous, de l'apparence, puisqu'on le sait, l'apparence compte beaucoup, donc c'est un point très important. De se refaire peut-être ou d'essayer de nettoyer sa boîte mail. L'année vient de passer, on est en congé encore pendant quelques jours jusqu'à la fin de l'année, pour hiérarchiser un peu ses priorités, se dire voilà les contacts que je vais plus réactiver, à l'inverse d'autres que je vais réactiver, je vais prendre les contacts mais nettoyer la boîte mail, faire du nettoyage, se refaire une to-do list également. Qu'est-ce que je veux attaquer? Il y a des salons de recrutement, il y a tel déjeuner que je devais faire avec ex-collègue qui m'avait dit qu'il avait un contact dans telle entreprise. Je me le note, même si j'ai pas encore pris concrètement le rendez-vous. On prend de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Voilà, on se met en marche différemment. Voilà, mais vous avez évoqué des salons de recrutement, il y en a beaucoup en janvier. À partir de janvier, c'est le premier trimestre, de nouveau. D'accord. Oui, on communiquera les dates lors d'une prochaine émission. Donc voilà. Donc là, l'important, c'est et c'est également de se poser des limites. Vous cherchez du travail toute la journée. Si vos enfants, parce qu'ils sont encore jeunes, arrivent à la maison à 4h30 ou à 18h s'ils sont ados, fermez l'ordinateur, occupez-vous de votre famille. Le week-end, ne regardez plus les offres d'emploi. Rien ne bougera plus le samedi-dimanche que ça n'a bougé entre le lundi et le vendredi. Faites une pause. Si vous étiez en pause, vous n'allez pas emmener vos dossiers tous les jours sur l'ordinateur qu'on trouve plus facilement un travail. C'est pour ça que je dis souvent... planifiez votre journée entre la partie je recherche, la partie je m'occupe de moi, la partie je m'occupe des autres. Des autres, ça peut être en famille, des autres, ça peut être du bénévolat. Ça peut être de différentes façons d'être utile et de se lever, d'être moteur le matin pour se lever. Donc ça, c'est important. 2 messages à faire passer aussi, peut-être Anna, pour l'année 2017, justement, quand on met beaucoup trop de temps, ou qu'on galère, il n'y a pas d'autre mot, pour retrouver un travail, ne pas hésiter à justement s'investir dans le bénévolat. Ça compte comme ligne dans le CV après. Tout à fait. Alors ça compte comme expérience. Intellectuellement, c'est très intéressant parce que ça vous motive le matin. Vous êtes attendu. Oui. Vous n'êtes pas rémunéré, mais vous êtes et puis donner aux autres, d'échanger, c'est épanouissant. D'échanger, de sortir du cercle familial où on peut s'isoler quand même dans le cercle familial parce qu'on n'a pas envie de dire à sa femme ou à son époux je n'ai rien fait de ma journée. À la question qu'as-tu fait, ou aux amis qu'on rencontre lors d'un dîner où tu en es. Et ben on peut expliquer départ. On peut s'investir au sein des écoles. On parlait du bénévolat, mais bénévolat associatif ou au sein des écoles. Donner du sens. En fait, c'est retrouver du sens et un rythme et une autodiscipline. Le pire danger pour un chômeur, pour quelqu'un qui est sans emploi, c'est tout le monde se lève le matin à l'école, au travail, et lui, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, mais pour autant, deuxième message à faire passer, c'est pas la peine d'envoyer 450 CV. Non. Parce qu'on a eu des auditeurs comme ça, qui nous ont appelés en nous disant je ne comprends pas, ça marche pas, j'ai envoyé 300 CV, que faire? Tout à fait d'accord. Se donner des objectifs par semaine et par jour d'envoi de CV, oui. Mais quelque chose de crédible et de réaliste. Et qui dit envoi des CV, on l'a déjà dit, avec des personnes ciblées. Savoir quel DRH ou quel opérationnel vous allez envoyer votre candidature. À quel salon, dans le salon, à quel stand que vous allez visiter. Je déjeune avec telle personne parce que lui, je sais qu'il peut être facilitateur pour tel contact. Et l'objectif de ce déjeuner, en dehors de prendre des nouvelles, c'est de dire tu sais que je suis en recherche active d'un poste. Je sais par tel ami que tu as des contacts dans tel secteur d'activité. Est-ce que tu pourrais me faciliter l'accès pour prendre des informations par téléphone auprès de tel DRH? Je ne cherche pas un travail, je voudrais avoir des informations pour peaufiner mon projet.
Voilà, donc c'est se donner des objectifs. Donc les envois de candidatures, oui, mais ciblés. Des contacts réseau réguliers. Il faut sortir de l'isolement et de l'isolement. Les bons conseils d'Anna Fernandez pour l'année 2017, vous la retrouverez bien entendu à partir du lundi 2 janvier sur Sud Radio dans Service Compris. Anna Fernandez, 13h20, 14h. Croyez-moi, il y a bien des auditeurs qui ont été aidés et éclairés et ça fait chaud au cœur en cette période de fête.